Il vient tout juste d'échapper à la censure. 12h29 aujourd'hui, Sébastien Lecornu quitte l'Assemblée nationale à pied et soulagé. Il fallait que les débats puissent démarrer, ils vont démarrer. Je ne vais pas commencer à bavarder avec tout le temps, donc au travail. Passer à la chute est vite, et le chef du gouvernement sait sa situation fragile. Son maintien et celui de ses ministres s'est joué à 18 points près. Premier à sonner la charge contre le gouvernement dès l'ouverture de la séance, la France insoumise. Nous continuerons le combat et nous en serons immédiatement suivis d'une deuxième salle, Marine Le Pen, pour qui tôt ou tard, la dissolution s'imposera. Et vous devez, la tête basse et la mine déconfite, retourner devant vos électeurs avec le déshonneur de ceux qui, pendant des mois, auront joué la montre. Sur les bancs du gouvernement, Sébastien Lecornu d'encaisse avant de prendre les coups à la tribune. Vous avez été candidate à l'élection présidentielle en 2017, vous avez été battu. Vous avez été candidate à l'élection présidentielle en 2022, vous avez été battu. Les députés sont alors appelés à voter. 11h40, le verdict tombe enfin. Pour l'adoption, 271. Il aurait fallu 18 voix supplémentaires pour faire passer à la censure. Le camp présidentiel peut souffler. Les Français ont besoin de savoir que nous sommes tous au travail, que nous avons tous envie de consolider cette situation, leur donner un budget. Et le camp mélanchoniste fait grise mine, pas question pour autant de rendre les armes. Nous lançons un appel solennel à la résistance populaire et parlementaire pour continuer de lutter contre ces busées cruelles. En embuscade, les députés socialistes, 6-7 d'entre eux ont voté à la censure contre l'avis du parti, et 62 autres ont choisi de donner sa chance au gouvernement en échange de la suspension de la réforme des retraites. Le gouvernement ne tenait pas ses engagements, je pense notamment à la suspension de la réforme des retraites. Il va de soi que nous censurerions immédiatement. Le PS veut même monnayer son soutien encore plus cher, avec une taxe sur les plus hauts revenus et faire reculer le gouvernement sur ses mesures d'économie, notamment dans la santé, alors que les républicains s'opposent à toute hausse d'impôts et réclament un tour de vis sur l'immigration. Pour Sébastien Lecornu, la voie reste périlleuse. Sébastien Lecornu s'est offert un répit à 18 fois près. Celle des votes des fondeurs du PS et de LR. Tout parti où censure rime avec fracture. LR sort billet de la séquence. Un sénateur accuse les députés qui n'ont pas censuré de compromission. Les Français attendent des élus courageux, pas des caricalistes. Ils n'oublieront pas ceux qui ont préféré leur siège à leurs électeurs. Indiqué, la ligne de ne pas censurer était clairement édictée par Laurent Wauquiez. 3 députés s'en sont affranchis. Alejandro Martin qui a voté les deux motions et 2 autres députés qui ont voté celle du RN. Les soutiens sont franchement opposés aux concessions du Premier ministre à la gauche. Le parti n'est pas tenu. On zigzag, notre ligne est incompréhensible. Le PS lui aussi sens dessus s'être fondé en proche, d'avoir cherché la stabilité à tout prix. Député PS confesse. C'est sûr qu'on s'est vendu à pas cher. Le budget est dégueulasse. À la question de la mise en œuvre de la suspension de la réforme des retraites reste entière. Elle passera par un amendement au PS. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce qui supposerait que les socialistes votent l'ensemble du texte. Raison pour LFI. Si les engagements ne sont pas tenus. Quant aux macronistes, ils mangent leur chapeau. Adieu leur totem, leur ensemble à la réforme des retraites. Ils tentent de faire bonne figure. Et ceux qui ont aujourd'hui notre faculté au sein du gouvernement ont défendu cette réforme des retraites. Imaginez, ce n'est pas évident pour eux maintenant, ce que je dis assez simplement à l'Assemblée nationale en siégeant, et qu'il n'est pas question pour nous de nous renier. En privé, le pronostic est bien plus sombre. Sébastien Lecornu s'est acheté 2 mois de tranquillité tout au plus, à ses non-députés. Ce soir, Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée ses principales figures pour parler de retraite. Pour leur esprit, son choix de renoncer à la réforme qu'ils avaient portée. En tant fief du macronisme, à l'époque de Gérard Collomb,
Lyon est depuis 2020 dirigé par les écologistes. Sans être militaire, Aurélie Comte, 40 ans, médecin, a voté pour eux. Mais contrairement aux dirigeants du Parti des Verts, elle ne souhaite pas la censure. Cela me rassure qu'on ait un gouvernement qui puisse voter des lois concrètement, même si la composition du gouvernement ne m'enthousiasme pas particulièrement. De la stabilité, c'est ce que souhaite Ambroise Fabreau, 40 ans, restaurateur, plutôt libéral et défenseur de l'entrepreneuriat. Il se réjouit du rejet de la censure. Déjà pour les garanties des emplois de nos collaborateurs et collaboratrices, on a tous besoin de récupérer un petit peu de visibilité sur ce qui va se passer pour pouvoir construire. Intéressé par la politique, des étudiants en droit, sympathisants des républicains, il aurait préféré que le gouvernement soit renversé. Je pense qu'il y a une faute de la part des républicains d'accepter un budget socialiste dans la situation du pays que l'on connaît. J'en veux un peu aux responsables LRR qui n'ont pas voté la motion de censure. À l'opposé, Nathalie Corbeau, 58 ans, ingénieure, a toujours voté socialiste. Elle ne souhaitait pas la censure mais reste inquiète. Les périodes de flou et d'incertitude causent quand même de l'angoisse. Ils avaient été à la censure, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y aller ultérieurement. Car il y a des débats à venir sur les économies dans le budget. Daniel Planus, 78 ans, est ouvrier à la retraite. Partisan du Rassemblement national, il est en colère. Déception aussi pour un électeur de la France insoumise. Théo sur 28 ans, comédien. Depuis les législatives de 2024, il espère un gouvernement de gauche. Gouvernement endémique démocratique depuis plus d'un an et donc c'est problématique. Les Français que nous avons rencontrés sont très partagés. Tous seront attentifs aux premiers pas du gouvernement. Dans les réservoirs de ce camion de Bessan, un carburant à base de colza, c'est la fierté de Vincent, directeur transport, une entreprise de transport routier. Aujourd'hui, l'impact est clair, c'est inscrit dessus. La réduction du CO2 de 60%, presque la moitié de ces véhicules roulent avec ce biocarburant qui bénéficie aujourd'hui d'une ristourne fiscale. Et dans le futur visé, le gouvernement prévoit de supprimer cet avantage. Avec un coût qui serait supérieur de presque 33 centimes au litre, cela aurait des conséquences financières importantes puisque cela nous coûterait en moyenne à peu près entre 20 et 40 euros de plus par jour par rapport au kilomètre parcouru. Donc vis-à-vis des clients, c'est très compliqué de les récupérer. Ce coût de robot permettrait à l'État de récupérer 160 millions d'euros l'an prochain. Une niche fiscale comme celle-ci, le gouvernement en a ciblé 23 pour boucler le budget 2026. Les crédits d'impôt jugés inefficaces ou obsolètes avec la clé 5 milliards d'euros d'économie. Le projet de loi prévoit aussi la suppression de l'abattement pour frais de scolarité, 60 euros pour un collégien, 53 euros pour un lycéen, 183 euros pour un étudiant. La fille d'Aurélie est entrée en 6e cette année. Le coût de poste est bienvenu pour cet employé de banque. Pour un budget de rentrée, oui, c'est conséquent. 60 euros, c'est peut-être même la moitié des effets scolaires. 240 millions d'euros d'économies sont attendus avec cette mesure. Dans le budget de l'État également, les arrêts maladie longue durée à 44 ans Nancy lutte depuis février contre un cancer du sein et des reconnus malades chroniques. Avec la loi actuelle, les indemnités qu'elle touche de la sécurité sociale ne sont pas imposées. Les architectes ne devraient donc pas payer d'impôts l'an prochain. Mais le gouvernement souhaite changer la loi et taxer ces indemnités.